Bonjour et bienvenue dans votre guidance du jour. Alors, c'est la première guidance de la semaine. Vous savez que tous les jours sur cette chaîne, vous avez 2 à 3 guidances tous les jours de l'année. Une à 8 heures, une à 18 heures et quelques guidances alternatives la nuit, voire même peut-être quelques petites surprises en journée. Alors, voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire afin que vous puissiez débuter la semaine correctement? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre comme message? Ok, ici on nous parle du 6 de denier. Alors qu'est-ce que le 6 de denier souhaite vous dire dans vos énergies actuelles? Eh bien, le 6 de denier nous parle d'une générosité, la vôtre. Ok, vous êtes une personne des plus généreuses. Cette générosité, c'est quelque chose qui vous compose. Vous savez, bien des personnes se disent généreuses et dans les faits, ça ne se voit pas. Vous, vous n'êtes pas ce genre de personne qui, voilà, criez, voilà, à tout va que vous êtes une personne généreuse. Par contre, ça se voit, ça se sent et malheureusement parfois pour vous, eh ben, ça peut s'utiliser contre vous. Pourquoi je dis ça? Parce que cette générosité qui est la vôtre, elle a été un petit peu, je pense, mal utilisée. Alors, mal utilisée, pas de votre côté, enfin, si, parce que en fait, vous donnez votre générosité à beaucoup trop de gens. Je dis ça parce qu'on voit qu'on a utilisé cette chose contre vous, on a pris ça pour de la faiblesse et donc du coup, on a un petit peu tiré sur la corde. Il y a des personnes dans votre entourage précédemment qui ont justement utilisé ça contre vous. Elles ont vu que vous étiez cette personne généreuse et elles ont tiré tout ce qu'elles pouvaient. Elles ont pompé tout ce qu'elles pouvaient, ces personnes-là. Vous vous êtes cramé au contact de certaines personnes. Il y a des personnes dans votre entourage qui peuvent s'apparenter à des personnes toxiques. Elles ont vu ça, elles se sont mises dans une posture de victime afin que vous puissiez jouer les sauveurs ou les sauveuses et que vous leur donniez à ces personnes-là toute votre énergie. On sent que vous êtes le genre de personne qui se crame facilement parce que, bah voilà, à chaque fois à vouloir aider, à chaque fois à vouloir vous consacrer à votre prochain, et en ça, oui, c'est juste merveilleux, oui, c'est juste magique, oui, vous êtes une belle personne, mais avec cette pratique-là, ça vous a coûté énormément. On sent que certains ou certaines vous étiez à bout de force au contact de certaines personnes. Ce qui fait que quand vous terminiez votre journée, vous étiez lessivé. Lessivé de par justement les contacts que vous aviez. Alors, quand je parle de contacts, c'est les personnes qui gravitaient dans votre vie et avec lesquelles vous interagissiez beaucoup. Beaucoup plus que de nature. Enfin, c'était pas normal. Ces personnes, justement, c'est là, c'est à votre contact, vu que vous étiez cette personne généreuse, et une personne généreuse, elle dégage une belle énergie. Et bah, ces personnes-là n'avaient pas la même énergie que vous. Vous n'aviez peut-être pas cet éveil-là pour vous en apercevoir dans un premier temps. Je dis bien dans un premier temps. Parce que tout cela, c'est votre passé. Je pense qu'il y a eu un tri qui a été fait, ou qui est en train d'être fait de votre côté. Parce que cette carte de la générosité du 6 de denier, alors oui, je vous l'ai évoqué dans le prisme du passé, mais si on se concentre sur le quotidien, eh ben, cette carte, ça nous dit que cette générosité, vous êtes en train de la remettre, comment dire, au goût du jour. C'est-à-dire qu'il y a 50% qui revient pour vous. Vous arrivez actuellement à vous reprioriser. Votre générosité, vous arrêtez de la donner à n'importe qui. Alors, on ne peut pas vous l'enlever. Vous n'êtes pas du genre à arrêter d'être généreux ou généreuse. Et jamais, je vous dirais d'arrêter de l'être. Je dirais que là, vous avez enfin commencé à penser à vous également. Et donc, du coup, il y a fort à parier que ce tri, vous l'aviez fait. Enfin, vous l'avez fait très récemment ou vous êtes en train de le faire actuellement. Et donc, du coup, c'est pas un climat qui est simple pour vous parce que vous coupez court avec des personnes toxiques, avec des personnes qu'on peut, oui,
facilement caractérisés comme des vampires énergétiques. Ces personnes qui vous ont ponctionné votre énergie par le passé, et bien ces personnes-là, vous êtes en train de les couper de votre vie. Et c'est pour ça que ça ne se passe pas nécessairement de la meilleure des façons. Ces personnes ne se laissent pas faire parce que ces personnes, elles ne veulent pas perdre ce qu'elles ont acquis, alors par des biais, par des subterfuges, mais on n'y peut rien. Ok, on n'y peut rien si ce n'est couper vis-à-vis de ces personnes-là, se reprioriser, et c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement dans votre vie par cette carte du 6 de denier. Ok. Ok. Je pensais pas que j'aurais aussi soif aussi rapidement, mais voilà, c'est comme si on m'empêchait de communiquer. Donc, je vais juste boire un petit peu d'eau. Désolé. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ouais. Le 10 d'épée. Vous avez échappé au pire, vous savez. Avec ce 10 d'épée, c'est si vous n'arriviez pas à couper avec ces personnes néfastes, avec ces personnes toxiques, ces vampires énergétiques, vous serez cramé en fait, totalement. Ces personnes, elles n'auraient pas arrêté, elles n'auraient pas lâché tant qu'il n'y avait plus rien à pomper chez vous. Ces personnes-là voulaient toute votre énergie, voulaient prendre également d'une certaine façon la belle lueur qui émanait de vous, qui émane de vous. Vous avez réussi à la préserver, cette lueur. Alors, vous allez me dire, c'est de l'espoir, mais pas que. Non, c'est la beauté, en fait, la pureté de l'énergie qui est votre. Une personne généreuse dégage de telles énergies, sachez-le. Et là, bah oui, vous vous êtes préservé et vous avez évité de tomber dans de la tristesse profonde, de la tristesse parce que vous étiez à bout de force. En fait, vous savez, disons que voilà, nous sommes des personnes avec de l'énergie. Cette énergie, c'est un petit peu comme une batterie. Ok ? Cette batterie, vous étiez récemment à, disons, 10-20%. Donc, c'est dire l'impact négatif que ces personnes ont eu sur votre vie. Bon, ça, c'est le passé. Maintenant, avec ce tri énergétique, vous êtes en train de sensiblement remettre cette batterie à 50%. Alors, bien évidemment, on aurait tous apprécié, espéré atteindre les 100%. Mais dans votre cas de figure, vous ne pouvez pas. Toute personne généreuse n'atteint jamais les 100%. Parce que une partie de son énergie est irrémédiablement octroyée à des personnes autour de soi. Ok, donc ça, voilà, le 50%. Alors, je dis pas que c'est le mieux que vous pouvez atteindre. Vous pouvez atteindre un tout petit peu plus, mais vous aurez toujours cette partie de vous qui va aller aider, va aller donner. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il est important également pour vous d'avoir dans votre entourage, d'avoir à votre contact des personnes où il y a une forme de réciprocité. Ok? Des personnes qui sont susceptibles de vous donner de belles énergies en contrepartie. Ces personnes toxiques que vous semblez être en train de couper actuellement, ces personnes, alors, elles vous prenaient tout et elles vous donnaient, et quand elles vous donnaient, c'était de la négativité. Et donc, du coup, bah oui, vous auriez pris toute cette négativité, vous auriez été complètement fatigué, et comme je vais revenir à cette image de la batterie, vous aurez atteint, en fait, le 0%. Donc, le 0%, c'est la fatigue extrême. Mais dans ces moments de fatigue extrême, eh ben, on va taper dans des réserves. Et plus on tape dans ces réserves, plus on est éreinté, plus on est aigri. En fait, on devient l'opposé de qui nous sommes. Et là, vraiment, avec ce chagrin, avec cette tristesse, avec la dépression qui vous guettait, c'était pas quelque chose de très reluisant qui était voilà, à prévoir si vous restiez au contact de ces personnes. Vous avez échappé belle à des situations bien difficiles au niveau de votre mental, mais de votre vie tout court. Ok? Et énergétiquement, ça aurait été très très lourd, très difficile pour vous. Là, vous vous êtes sauvé à temps, disons ça comme ça, en réduisant drastiquement le nombre de personnes auxquelles vous donnez
votre énergie et en coupant court surtout avec les personnes toxiques, les personnes néfastes qui jonchaient votre chemin de vie. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer ? La tempérance. Vous êtes une personne de base très équilibrée, ok ? Une personne qui recherche, en même temps, comme tout le monde, la stabilité et l'équilibre, ce qui donne lieu parfois à des situations où votre patience est un allié de taille, mais là, en l'occurrence, ça a été quelque chose qui a pu être dangereux pour vous, cette patience. Parce que cette patience, elle était accordée à une situation qui vous consumait, à des personnes néfastes pour vous, des personnes dangereuses. Alors, dangereuses de but en blanc comme ça, au quotidien, pas vraiment, je veux dire, une personne qui ne connaissait pas et qui ne connaît pas ces personnes toxiques au premier contact, aucun problème. Je veux dire, c'est des personnes comme tout le monde, voilà, elles sont ce qu'elles sont. Plus les jours, plus les semaines, plus les mois passent avec ces personnes à leur côté, plus on se rend compte en fait de la nocivité, de ce qu'elles dégagent réellement ces personnes. Mais il faut rester longtemps à leur contact. Et vous, c'est ce que vous avez fait. Vous êtes resté longtemps, voilà, vous avez fait preuve de patience envers ces personnes en espérant peut-être que par le biais de votre aide, par le biais de ce que vous leur apportez au quotidien, elles puissent non pas nécessairement changer, parce que on ne sent pas que c'est quelque chose que vous espériez changer une personne, et on ne change pas une personne. Par contre, vous pensiez que ça aurait pu changer la donne pour ces personnes et qu'elles opèrent quelque chose qui s'améliore dans leur vie et qui fait que elles changent d'état d'esprit au final. Pas intrinsèquement ce qui les compose, mais juste voilà, qu'elles soient en mesure d'arrêter de dégager de la négativité. Et je pense que vous auriez continué à leur octroyer votre générosité si ce changement au niveau de leur mental aurait pu advenir. Malheureusement, ça ne s'est pas passé et vous avez décidé enfin de vous prioriser et enfin de sortir de cette patience. Cette patience vraiment infinie. Je ne serais pas surpris de voir dans ce tirage la carte du 3 de bâton qui nous parle vraiment d'une patience en attendant que les choses s'améliorent, que les choses se débloquent. Voilà. Non, dans votre cas de figure, c'était juste pas possible avec ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, elles avaient un tout autre agenda. Ok, celui de tirer un maximum de vous. Et au bout d'un moment, quand vous étiez à 0%, elles seraient parties voir ailleurs d'autres personnes pour continuer de s'abreuver. Vous étiez cette source inépuisable à leurs yeux d'énergie. Et le fait que vous coupiez court ces personnes-là à l'accès à la source, donc vous, ça passe pas. Ça va jacter, ça va péter des câbles. C'est pas de votre ressort. Vous avez pris la meilleure décision pour vous. Vous avez fait le bon choix, celui de vous préserver de quelque chose de bien plus nocif pour vous, qui est ce 10 d'épée, la tristesse, le chagrin, la dépression même pour certains d'entre vous. Ok ? Juste boire encore un petit peu d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire ? Je pense qu'on a le compte avec les deux cartes qui tombent. Alors, oui, le prince d'épée. Vous avez appris une grande leçon de vie dans cette situation. Aussi difficile, aussi éreintante fut-elle, vous avez appris beaucoup. Beaucoup au contact de ces personnes nocives. Et ce qui fait qu'à partir de maintenant, vous saurez, alors certes, vous prioriser, mais vous saurez également faire preuve de jugement. Quand vous identifierez directement qu'une personne est négative pour vous, qu'une personne peut vous remettre d'une certaine façon dans ce genre de configuration, vous couperez court. Les red flags, les signes avant-coureurs prendront le dessus et vous arriverez à ne pas laisser ce genre d'individu polluer votre quotidien, polluer votre vie, polluer vos énergies et en plus de ça,
bah voilà, vous les pompez en masse sans rien vous donner de positif en retour. Ok? Alors oui, la leçon fut difficile, fut compliquée à certains moments. Force est de constater que malgré le côté difficile de la chose, vous avez réussi à mettre en place, voilà, une scission. Une scission qui se passe actuellement, ce tri. Et ce tri, bah, vous allez un petit peu y laisser quelques plumes parce que ces personnes-là ne vont pas se laisser faire, mais on sent que vous, c'est acté dans votre tête. Ces personnes-là, vous n'en voulez plus parce que vous avez besoin de vous retrouver. Vous vous êtes perdu avec bah voilà, cet élan de générosité qui est le vôtre. Ok, maintenant, il est temps pour vous de vous retrouver, de retrouver votre énergie, et au moins 50% d'entre elles, et que celle-ci, cette part-ci bien particulière, elle vous soit octroyée. Ok, que vous gardiez ad vitam vraiment le 50% que pour vous. Le reste, il peut voilà, partir à Pierre-Paul Jacques, il n'y a aucun problème, mais 50% doit rester pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Cet as de bâton. Vous dégagez un grand pouvoir. Ok, ce grand pouvoir, c'est cette énergie qui est la vôtre. Et comme j'ai pu vous le dire, elle est magnifique, cette énergie. Ok, elle est lumineuse. Et c'est ça qui a attiré à vous ces personnes-là également. Malgré tout, grâce à ce travail que vous faites actuellement, vous allez très prochainement voilà, retrouver votre plein pouvoir. Ce plein pouvoir, vous auriez pu me dire, ah, ça veut dire qu'on va tomber à 100% de nouveau? Non, non. Par contre, vous allez prendre conscience de certaines choses, que avec cette énergie à 50%, en vous repriorisant, vous arriverez à mettre en place des choses. Des choses, vous allez pouvoir créer des choses, manifester des choses, bref, vous aurez de nouveau cet élan énergétique qui sera en plus composé en grande majorité de passion. Vous allez retrouver la passion dans votre vie et cette passion vous permettra de mettre en place des choses qui vous tiendront à cœur. Ok? Et ça, c'est un très très bon moteur pour avancer correctement vers de belles choses. Le bonheur, la joie, l'amour, l'abondance, peu importe, les victoires. Mais si vous donnez de votre énergie constamment, mais plus que de mesure à des personnes autour de vous, vous n'aurez pas de quoi mettre ces choses en place. Et c'est pour ça que vous aviez ce travail à faire, à couper court vis-à-vis de ces personnes-là. Oui, c'était une leçon, elle ne fut pas des plus simples, mais elle vous conduit vers quelque chose de meilleur pour vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Il y a un nouveau départ. Ok, la carte du fou, la carte du mât en l'occurrence, mais la carte du fou donc, nous indique qu'il y a un nouveau départ pour vous dans le partage des énergies. Ok, alors ce nouveau départ, c'est un nouveau départ dans votre vie, mais ça va vous permettre également de vous concentrer sur vous, de vous reprioriser et de vous dissocier totalement de ces personnes néfastes, de ces vampires énergétiques que vous avez côtoyés dernièrement. Ces personnes toxiques vont être derrière vous prochainement et vous allez avancer vers ce qui vous plaît, ce qui pourra vous permettre de vous épanouir également par la suite. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement le 9 de Pentacle. En prenant ce nouveau départ dans votre vie, vous allez récolter bien plus que ce qui était prévu si vous restiez au contact de ces personnes-là. Si vous serez resté avec ces personnes-là dans votre entourage, avec voilà, leur manigance, avec voilà, leur capacité à vous pomper vos énergies, vous serez tombé dans justement cette dépression, ce chagrin, cette tristesse. Maintenant, avec ce choix que vous êtes en train de faire, vous allez tomber vers la récolte. Vous allez récolter en abondance vraiment ce que l'univers avait prévu pour vous. Toutes les choses que vous avez fait, toutes les graines que vous avez plantées, tous les efforts vont être récompensés par l'univers au centuple. Donc vraiment, on sent que l'univers ne va pas être radin avec vous, vraiment, dans ce qui vous sera votre dans ce nouveau départ, grâce à ce nouveau départ. Ok, ce nouveau départ ça va impulser vraiment quelque chose de très positif pour vous, ne serait-ce que énergétiquement parlant, et avec tout ce qui va composer. Donc, cette prise de conscience sur votre pouvoir, les leçons de vie, etc., l'équilibre qui va être retrouvé dans votre vie, la stabilité retrouvée, donc non, de belles choses
Mais tout ça, c'est grâce à ce choix que vous êtes en train de faire actuellement, à ce tri relationnel et énergétique. Je vais reboire un petit peu d'eau, je suis désolé. Ce matin, c'est comme si on veut m'empêcher de transmettre certains messages parce que ça ne plaît pas à certaines personnes et que ces personnes dans l'énergie, en fait, souhaitent vous retenir. Et ça a des incidences même sur moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ouais, le 5 de Pentacle. Cette tempérance, cette patience, elle a été vôtre malgré la situation difficile. Elle est désolante, cette situation. Cette désolation n'était pas la vôtre et n'est pas la vôtre de base. Mais c'est par la négativité qu'ont impulsé ces personnes dans votre vie. Tout ce qu'elles vous donnaient, c'était de la négativité tout en vous prenant vos énergies. Vous étiez fatigué, vous n'en pouviez plus. C'est comme ces personnes qui avancent dans la douleur. Vous étiez en train d'avancer, mais dans la douleur. Pendant qu'il n'y avait rien dans votre quotidien, hormis ces personnes, pour impulser ces pensées négatives, impulser ce mal-être dans votre vie, qui aurait pu donner lieu à de la dépression si vous serez resté dans cette configuration, dans cet écosystème avec ces personnes. Mais non, le fait d'épurer tout cela vous permet justement d'arrêter de patienter dans un état vraiment horrible. Voilà, parce que c'était pas votre état, c'est ça le pire, c'est que c'est l'état que vous ressentiez en fin de journée après le contact avec ces personnes-là. Parce que ces personnes vous donnaient que de la mauvaise énergie, que de la négativité, toujours à se plaindre, toujours à se victimiser. Ce genre de personnes-là, on n'en veut pas dans notre vie. Malheureusement, vous avez essayé d'apporter par votre énergie, par votre générosité, un changement dans le mode de pensée, dans le mode de fonctionnement de ces personnes-là. Mais non, ces personnes se complaisent dans ce rôle de victime. Et on ne peut pas les changer, ces personnes-là. Parce qu'elles ne veulent pas changer. Elles veulent juste avoir leur rayon énergétique, leur rayon de soleil que vous êtes. Et quand vous partez, le rayon, malheureusement, reste avec ces personnes-là. Vous repartez avec l'énergie qui était la leur au moment du contact. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous interchangiez en fait vos énergies pendant un court laps de temps, sauf que ces personnes-là, quand vous vous éloignez, parce que le rendez-vous, parce que tout ça prend fin, ces personnes restent avec vos énergies parce qu'elles s'accrochent, et donc du coup, vous repartez avec ce qui reste, la leur. Et c'est pour ça que vous étiez totalement désemparé en fin de journée. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'as de pentacle. Vraiment, c'était une leçon de vie, cette période difficile avec ces personnes nocives dans votre vie. Mais ça vous a permis également de vous rendre compte que ce qui compte, c'est vous. Ce qui compte, c'est votre jardin intérieur. Ce qui compte, c'est ce qui vous compose. Et vous ne pouvez pas laisser des personnes saccager votre jardin intérieur. Et c'est exactement ce qu'ont fait ces personnes-là. C'est vous dire, en fait, le côté nocif de ces personnes-là. Ok? Maintenant, à l'avenir, il y aura un tri qui se fera dès le départ. Il y aura vraiment vous ferez preuve de discernement, vous ferez preuve peut-être de dureté dans les personnes que vous laisserez rentrer dans votre vie, mais ce sera pour vous préserver. Ok? Parce que vous ne pouvez pas vous empêcher d'être généreuse ou généreux. Par contre, vous pouvez vous empêcher d'octroyer cette générosité à n'importe qui. Ok? Et vous allez arrêter d'avoir des personnes toxiques dans votre entourage afin de reprendre totalement votre pouvoir et de mettre en place de belles choses avec des passions. Et également peut-être trouver dans votre entourage uniquement des personnes positives sur lesquelles vous appuyez pour mettre tout cela en place dans ce nouveau départ dans votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle justement, du 9 de coupe. Ça va vous permettre de vous libérer émotionnellement et sentimentalement parlant. Là, on sent que, vous étiez tellement fatigué que vous n'arriviez même plus à exprimer ce que vous aviez sur le cœur. Ok? Vous étiez tellement fatigué que, oui, vous aviez des choses qui vous tenaient à cœur,
vraiment des belles pensées, des belles choses à communiquer, tout comme il y a des choses qui vous affectent, mais l'un comme l'autre, ça restait à l'intérieur de vous, parce que vous disiez, ah mais de toute façon, à quoi bon? À quoi bon dire ça? Communiquer ce que j'ai sur le cœur? Ces personnes-là ne veulent pas entendre en fait autre chose que leur vie. En fait, ces personnes-là, elles ne voulaient pas faire, enfin comment dire, se retrouver dans une posture où elles ne s'entendaient pas. Elles aiment s'entendre, ces personnes-là. Elles aiment s'entendre se plaindre. Elles aiment s'entendre justement se victimiser. Elles aiment voir les personnes les prendre en pitié. Et donc du coup, quand les personnes comme vous les prennent en pitié, vous avez tendance à leur donner votre générosité, à être gentil avec ces personnes-là. Mais ces personnes-là, elles ne veulent pas vous entendre parler. Ces personnes-là ne veulent pas justement qu'il y ait de la réciprocité. Non, elles veulent avoir le rôle principal, celui de je suis au milieu de la scène et je déblatère justement ma situation pourrie, ma vie pourrie. Oui, enfin, je veux dire, tout le monde a une vie pas simple. Ok? Vous n'avez pas, donc ces personnes-là n'ont pas le monopole à ce niveau-là. Il y a soit un échange équivalent, soit ça part. Oust. Je veux dire, au bout d'un moment, les caliméros, ça va 30 secondes, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? La justice. En extrayant ces personnes de votre vie, en les jartant, en fait, en les expulsant de votre vie, vous remettez un petit peu de l'équilibre et de la stabilité dans votre vie. Vous tranchez avec ce qui est nocif dans votre vie et de façon juste. Ces personnes, elles le méritent. Oui, il y a ce côté où elles le méritent parce que il y a la justice. Et la justice, c'est vous qui vous préservez en enlevant la négativité de votre vie. Et ça, c'est ces personnes-là. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle d'un renouveau. Ok? Vous êtes en train de vous renouveler énergétiquement. Enfin, en vous délestant de toute source de négativité, de toute source de ponction énergétique. Ouais. Vous opérez un renouveau dans votre vie. Et votre vie, elle va être différente prochainement. Et tout cela est impulsé par ce nouveau départ également. Un nouveau départ loin de toute source de négativité relationnelle de votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle du 7 de bâton. Tout ça est protégé par l'univers. Ce nouveau départ, vraiment, cette libération émotionnelle, cette prise de conscience sur votre pouvoir et les choses qui vous composent, notamment vos passions, tout cela est protégé par l'univers. L'univers vous protège afin que vous puissiez vous réaliser par la suite. Ok? Que vous puissiez mettre en place des choses par la suite, que vous puissiez vous épanouir par la suite. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire? Il est temps de vous désintéresser de ces personnes-là. Ok? Ces personnes ne méritent pas votre temps, ne méritent pas votre énergie, ne méritent pas de faire partie de votre vie. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous dit que si vous ne vous désintéressez pas au plus vite de ces personnes, que vous n'opérez pas cette scission au plus vite auprès de ces personnes toxiques, la seule chose qui vous guette, c'est la tristesse. C'est pas ce nouveau départ, c'est pas la passion, c'est pas toutes ces choses-là, c'est la tristesse. Ok? Donc, ne tombez pas vraiment au plus bas à cause de ces personnes dégueulasses, ces personnes nocives qui ne font que vous envoyer de la mauvaise énergie et vous pomper toute la vôtre qui est très belle. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider avant toute chose et c'est ça le plus important. Et voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Dans tous les cas, moi je vous retrouve à 18h pour la seconde guidance de la journée. Peut-être entre-temps, qui sait. Et
voilà, prenez soin de vous. C'était Valou. Ciao, ciao.